Salut à toi, c'est parti pour ton cours de yoga. Ce sera plutôt une ambiance de fin d'après-midi, du soir, genre tu rentres au boulot. Alors je sais que même moi quand je fais le matin, tu les fais le soir, mais en tout cas celle-là est plus propice à ça. Tu vas dans un premier temps directement t'allonger du coup, puisque tu as fait une belle et grosse journée. Et on est parti pour ton cours de Nata Yoga. Je te remercie d'être là. Et puis tu peux te remercier toi aussi, tu vas pouvoir t'allonger. Paume de main vers le ciel, les pieds écartés 30 degrés. Tu vas prendre ce temps de respiration, d'inspire, d'expire, en gonflant bien ton ventre, en te posant. Relâche bien tout ton corps, des pieds jusqu'à la tête. On va faire une petite dharana, une petite concentration. Tu vas te concentrer essentiellement sur le son du bol. Que le son du bol. Tu fais abstraction de tous les autres bruits, tu fais abstraction de tes pensées et tu te concentres sur le son du bol. Je vais arrêter le son du bol et tu vas te concentrer sur tous les bruits extérieurs que tu entends chez toi, dans ta maison, autour de toi. Comme si le sens de l'ouïe était tout en éveil. Tu prends le temps d'écouter chaque son. Et enfin, si tu peux et si tu y arrives, tu vas te concentrer dans l'espace entre tes deux oreilles. Et tu vas essayer d'écouter ton son intérieur. Peut-être comme une sorte de fréquence. Comme si tu écoutais une onde radio dedans. Peut-être des petits grésillements. Ou un petit son aigu que tu entends entre tes deux oreilles. Ok. Et puis tranquillement, tu viendras inspirer, expirer. Tu pourras étirer tes bras, rouvrir tes yeux.
Et tu peux te rendre compte que juste en venant se concentrer comme ça sur des sons, déjà ça change pas mal ton ambiance intérieure. On va juste poursuivre, on va faire un cours un peu standard. Hein. On va poursuivre avec la posture de la pince. On va faire la pince. Et comme on connaît bien la pince aujourd'hui, on va faire un petit bastrika dans le ventre, poumon vide. J'expirerai et je ramènerai bien mon ventre bien plaqué sur moi. Je tiendrai bien Mula Bandha. Poumon vide, on tiendra quelque temps poumon vide. On inspirera, on fera un grand poumon plein dans le ventre. Mantra Ram Ksham. Voilà, juste pour délier bien le ventre après, par exemple, une journée de travail ou à l'ordinateur. C'est intéressant. Donc tu vas partir les bras derrière. Je te rappelle, dans cette posture, tu as les pieds très flex vers toi. Hein. Toujours très flex et tes jambes sont tendues. Si tu ne peux pas attraper tes orteils, bien sûr, tu attraperas tes tibias, tes chevilles, etc. Tu vas inspirer, étirer vers le haut, étire bien tes yeux. Et à l'expiration, tu vas attraper tes orteils où tu peux. Tire toujours bien les yeux, tiens Mula Bandha. Et on est parti pour le Bastrika. Expire tout. Tire toujours les yeux vers le haut. Le mantra Ksham. Puis tu inspires. Tu fais le mantra Ram. Le feu dans le ventre. Ta langue retournée, tes yeux très tenus. On expire, on reprend le Bastrika. Expire tout. Et puis tu inspires quand tu peux. Tu fais un poumon plein en tirant tes yeux, en tenant Mula Bandha, le feu dans ton ventre, le Ram. Essaye de descendre un peu plus, détends bien ton dos. Allez, dernière série.
Tire toujours à fond les yeux, moule la banda, c'est ça qui tient tout. Tu relâches bien le reste du corps, et puis bien flex. Et puis quand c'est bon pour toi, tu expires, tu relâches. Tu inspires, tu étires les bras vers le haut. Tu fais un grand poumon plein ici en haut. Les yeux très étirés, les bras étirés. Et tu expires. Et après ce genre de pratique, on va venir directement, les yeux fermés, se mettre sur le dos. Tu relâches bien les bras. Tu laisses aller ton corps tranquille et tu savoures la détente. Tu détends tout. Ok, sur une prochaine inspiration, tu pourras étirer tes bras derrière la tête, étirer tes pieds bien flex. On va venir faire Prasarita qui permet de vraiment détendre ton dos, surtout si tu es beaucoup assis ou si tu es beaucoup devant l'ordinateur. Ça aide énormément. Alors, tu ne me vois pas. C'est ça. C'est parti. Prasarita, on l'a déjà fait. Tu vas venir les pieds bien parallèles. Ok. Et on va mettre les mains sur les hanches. Attends, je vais enlever ça. Je vois rien. Ok. Ça va pas. Bon, maintenant, il faudra, si tu peux, couper la vidéo là. Et puis de la reprendre. Là. La reprendre quand je les mets sur les hanches. Voilà. Donc on reprend la vidéo ici. Donc Prasarita. Tu as les pieds bien parallèles, les mains sur les hanches. Tu vas inspirer. À l'expiration, tu vas te pencher en avant. Inspire de nouveau. Et à l'expiration, tu vas poser une main, l'autre. Tu peux écarter encore un peu plus tes pieds, par exemple, si tu t'aperçois que tu peux aller plus loin. Tu relâches à fond ta nuque. Et on va regarder vers Ajna, vers le haut. Tu inspires et tu gardes à poumon plein. Tu tiens bien la base, le mantra saut. Tu relâches ton dos, ta nuque, tes avant-bras, tes cervicales. Relâche tout. Expire. Le ham. Inspire le saut. Expire le ham. Inspire. Expire. Inspire. Relâche à fond les omoplates, les bras, cervicales.
tout vers le bas. À la prochaine inspiration, tu remets les mains, tu remontes tranquillement et tu ramènes les jambes de droite, jambes de gauche. Et tranquillement, les bras sur les côtés, tu savoures paisiblement le poucer l'index relié. C'est le genre de posture que tu peux faire tous les jours pour bien détendre ton dos si tu as mal au dos. Et savoure l'ouverture. Ok. Tranquillement, ouvre tes pieds, largeur du bassin, garde tes yeux fermés et tu déroules la colonne vertébrale jusqu'en bas, tu relâches tout. Détends, 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 détends. Relâche tes bras, tes doigts. Ok, détends tout vers le bas. Sur une prochaine inspiration, tu étireras les bras le plus loin possible. Et les yeux écarquillés, tu tiens Mula Bandha à fond et tu expires tranquillement. Ok. Donc là, tu peux voir que tu commences à te sentir un peu mieux. On va faire encore une posture qui permet de bien étirer ton dos après une journée de boulot. Tu vas venir attraper tes gros orteils, on l'a déjà fait aussi, Padangusthasana. Tu poses tes pouces sur les gros orteils pour bien stimuler. Ok. Ici, tu vas inspirer, étirer le dos. Tu tiens à fond la base, les yeux écarquillés. Le mantra Ram toujours. Tu peux avoir les jambes pliées, comme moi, si tu n'es pas assez souple. Expire, tu regardes le bout du nez, tu ramènes le menton au sternum. Et là, tu fais le vide à fond. Le ksham. Et tu inspires, tu étires. Le ram. Et tu expires, le ksham. Tu relâches, tu relâches. Et à la fois, tu tiens fond Mula Bandha. Et tu inspires, tu étires. Essaye de tirer le dos le plus possible, sans forcer et à la fois très étiré. Les yeux très étirés. Mula Bandha très tenu. Et tu expires. Inspire. Ram, 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 ram. Toujours le feu. Si tu faisais monter l'énergie dans toute ta colonne vertébrale. Regarde le bout du nez. L'expire. Le ksham. Ok, dernier inspire. Étire bien. Tiens à fond la base. Et sur l'expiration, tu relâches. Sur une inspire, tu étires les bras. Jusqu'en haut, les yeux très écarquillés. Et sur l'expiration, tu ramènes les bras. Ok, pareil, tu vas t'allonger sur le dos, les paumes de main vers le ciel et tu relâches tout. Tu
fais 2 minutes de pause ou 3. Tu savoures le plaisir, la détente. Ok, sur une prochaine inspiration, tu étireras les bras derrière la tête. Sur une expiration, tu ramèneras les bras. On va faire le bâton. Ça, c'est top aussi, tu vois, en fin de journée, on va faire quand même plus cool. Le bâton, tu te rappelles, tu as les bras le long du corps. Tu vas inspirer, monter les yeux, monter les bras. Quand tu arrives derrière la tête, tu croises les doigts, tu retournes les poignets et tu tends les jambes, tu pointes les pieds. Le mantra Om. Tu tiens le rythme 4-2. Et sur l'expiration, tu descends les bras, tu descends les yeux. Tu synchronises tout, tu relâches les pieds et tu remontes directement. Tu vas faire ça à ton rythme, en étirant à fond la colonne, les yeux, le haut. Et j'expire. Et j'inspire. Homme en montant, homme en descendant. Essaye de véritablement tout synchroniser puisque la posture est facile. Et sur l'expiration, tu vas relâcher. Paume de main vers le ciel, les pieds écartés 30 degrés. Savasana, tu relâches tout. Et tu savoures la détente, la tranquillité après la posture du bâton.
Tu vas pouvoir commencer à sentir le silence, le bien-être, la tranquillité. Ok. Tu vas pouvoir t'étirer, te grandir, tirer tes pieds, les pieds bien flex. Et puis tu vas revenir ici devant sur ton tapis. Alors, on va venir faire un nouveau souffle. Tu sais bien qu'à chaque fois, il y a au moins quelque chose de nouveau. On va faire le murcha dégressif. Alors, il y a murcha et il y a murcha. C'est pas le même. Il y a le souffle de l'évanouissement et il y a le murcha. Celui-là, on va le faire avec du bastrika. Je me demande si je ne l'ai pas fait en live, mais bon. On va le faire avec le bastrika. C'est-à-dire, on va faire 12 fois avec la narine de gauche, le bastrika, les yeux en haut à gauche. Ok. Après les 12 fois, on fera poumon plein. Et on ira même jusqu'à renverser la tête en arrière. En lâchant les narines, tiens. Ouais, ça va changer. Ensuite, on reviendra. On fera pareil 12 fois avec la narine de droite. Ok. Les yeux, hop, on basculera après les 12 fois. Et ensuite, on va faire 10. Et ensuite, on fera 10. Et ensuite, on fera 8. 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, plus rien. Et les rétentions, par contre, on squeeze un peu le mental. On lui fait des blagues, en fait. On lui fait croire. En fait, on va prendre de moins en moins d'air. Et par contre, on fait toujours la même rétention. Du coup, lui, il croit que tu as pris autant d'air, mais en fait, non. Et en fait, du coup, tu es de plus en plus shooté. Non, mais c'est vrai. Au dioxyde de carbone. Voilà, tout simplement. Donc, chimiquement, après, t'es bien, quoi. Voilà, ta nouvelle drogue, le Nata Yoga. Non, mais je te raconte un peu des blagues et à la fois, ça n'en est pas. Bon, c'est un peu toujours comme ça avec les Nata Yogis. Ils racontent tout et n'importe quoi, mais parce que tout est sérieux et rien à la fois. Bon, sur ce, on est parti. Tu vas monter la main droite, boucher la narine de droite. Garder les yeux, finalement, on va les garder dans Rajna. Et on va faire 12 bastrika, le mantra Om à gauche. Inspire, bascule la tête, le Om, la langue retournée, la base tenue. Expire, on bouge la narine de gauche, on fait à droite. Inspire, immobilise tout, en haut la lumière.
Expire. Bouche à droite. Inspire. Tiens les yeux, moula bandha, la langue, le haut. Expire. Bouche la narine de gauche. Expire, bouche droite. Tiens le home toujours en permanence en haut. Ferme gauche. Inspire. Tire à fond tes yeux. Expire. Inspire. Tu bascules, tu relâches les cervicales. Bouge la gauche, la droite. Bouge la droite. Inspire. Bouge droite. Fais juste deux. Tire la lumière là-haut. Tire à fond la banda à tes yeux. Relâche, relâche ta nuque.
Et tu laisseras revenir le souffle tout doucement, tranquillement. Tu pourras observer ta narine de gauche. Comment tu respires à gauche. Puis ta narine de droite. Comment tu respires à droite. Et tu vas pouvoir tranquillement rouvrir les yeux. Très intéressant puisqu'on a de moins en moins d'air et pourtant on arrive à faire la même rétention à poumon plein. On va faire Ardha Matsyendrasana, la posture du roi des poissons, enfin du demi-roi des poissons, la demi-posture du roi des poissons, enfin bon. On va la faire de façon pétrifiée. Donc si tu te rappelles bien, c'est cette posture où on va venir s'asseoir sur son talon, si on peut, et celle où on est comme ça complètement en torsion. Si tu peux pas t'asseoir sur ton talon, tu te poses sur le côté, bien sûr. Et puis si tu peux pas avoir la jambe pliée, tu la mets. Ce qui est important, c'est qu'ici, ta torsion, tu ramènes à fond ton genou vers la poitrine et tu ramènes ta tête dans l'axe. Donc, on va faire cette posture-là. Si tu peux vraiment, je t'invite à vraiment être sur ton talon pour sentir l'équilibre. Et je vais te guider pour venir pétrifier un peu ton corps comme s'il devenait une statue en fait. C'est un souffle, si tu as lu la légende, c'est l'alchimie du souffle qui se transforme. On va être vraiment tordu pour vraiment que le souffle pneumatique se modifie. Et quand je vais te demander de devenir cette statue, à un moment donné, tu auras tout immobilisé. Donc ta posture, si elle se relâche et si elle est un peu différente, c'est pas grave, tu laisses faire. Et à ce moment-là, je te demanderai de visualiser quelque chose à l'intérieur de toi, c'est surpris. Avec le mantra Hamsa. On va aller vers le souffle subtil, tranquille. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, tu te poses sur ton talon droit et tu vas croiser avec la jambe de gauche devant ta jambe de droite. Ok. Tu peux étirer les bras là, par exemple, et venir étirer vers l'arrière d'abord et ensuite tu ramèneras ta tête vers devant. Mais là, je te demande donc déjà de ne pas avoir le bras ballant, de l'avoir vraiment contre toi et de ramener à fond ton genou vers ta poitrine et d'essayer ici, tu vois, d'ouvrir au maximum ta poitrine. Ok. Derrière, tu peux avoir les 3 doigts ou ta main posée, mais ça dépend, tu vois, si j'ai la main posée, je suis tordue. Donc, tu
peux être aussi sur un doigt si tu veux travailler l'immobilité. Tu vas fermer les yeux, tu vas te concentrer sur chaque partie du corps que je vais nommer. Commence déjà à faire le mantra Hamsa, Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Et tu vas commencer à imaginer que tu pétrifies totalement ton pied, ta cheville, ton mollet, ton tibia. Tu ne le bouges plus comme s'il devenait se figer comme une statue. Tu arrives au bassin, au bras. La totale immobilité des bras. La totale immobilité de ton cou, de ton visage, de tout ton dos. Et tu vas descendre jusqu'à ton ventre. Imaginez que tu immobilises complètement ton ventre. Tu vas très peu respirer du coup. Toujours le Hamsa. Tu respires à peine. Et dedans, maintenant que tu es comme une statue, tu imaginais à l'intérieur que c'est un espace immense. Tu vas imaginer un aigle, un oiseau à l'intérieur de toi. Comme s'il était posé dedans. Tu peux même le voir planer, peut-être, et voir des paysages. Imagine que tout ton corps n'est que, comme s'il n'était qu'une statue creuse et à l'intérieur un grand espace immense avec cet oiseau. Tu peux sentir les plumes, le bec, les yeux. Une immobilité totale. Si tu te sens étouffé, tu laisses faire.
Tu relâcheras tranquillement la posture, tu garderas tes yeux fermés, tu viendras t'asseoir sur le talon de gauche. Tu reprendras la posture de l'autre côté, exactement la même, ramenant bien la tête dans l'avant, vers l'avant, 3 doigts ou un doigt derrière, essaye d'être en équilibre. Et comme tout à l'heure, tu pétrifies et tu ne bouges plus ni les pieds, chevilles, les mollets, comme si tout se figeait, les genoux, les cuisses, le bassin. Le ventre, la poitrine, le dos. Les bras, les doigts, pardon. Le cou, la tête. Tu bouges plus ton ventre. Tu respires à peine. Toujours le Hamsa. Et là, une fois que tu es posé à l'intérieur de toi, tu peux imaginer cet oiseau, un aigle, accroché le long d'une falaise. Tu peux le voir planer au-dessus des paysages. Toujours le Hamsa, l'immobilité, le silence, le non-souffle. Et puis tranquillement, tu relâcheras la posture. Tu
pourras t'allonger directement sur le dos. Garde bien tes yeux fermés, c'est important. Tu pourras continuer à planer, comme si tu planais, comme si tu étais cet oiseau au-dessus des paysages. Comme en début de séance, tu peux peut-être essayer d'écouter, de sentir ton son intérieur. Ou bien le silence à l'intérieur de toi. Tu peux savourer la pratique, le plaisir d'être là tranquillement. Et à ton rythme, tu pourras tranquillement rouvrir les yeux, te frotter le visage, basculer sur un côté pour revenir face à moi. Je vais te souhaiter une belle soirée si tu as fait ça en fin de journée. C'est vraiment un cours que je préconise plutôt en fin de journée. Comme tu le vois, il est quand même plus calme, plus tranquille, pour bien calmer à l'intérieur de toi. Je te dis à la prochaine vidéo. Pense toujours que tu as les postures et les souffles à regarder aussi en plus de tes cours. Voilà, ce programme est assez riche et je t'envoie toute ma belle énergie. Ciao.